Bonjour à tous, salut les filles. Salut. Hello. Alors aujourd'hui on va parler en fait du fait que les autres m'angoissent, les autres me mettent vraiment mal à l'aise, me font perdre mes moyens. En fait, quand je côtoie quelqu'un qui a peur, je panique complètement, je suis contaminée, ça va pas du tout. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et pour commencer, Lauriane, tu vas nous montrer la régulation émotionnelle. Eh bien, hier, j'étais au supermarché et dans ces temps où il faut se protéger, masquer avec des gants, etc., pour aller faire les courses, il y a un monsieur dans un rayon, on était dans le rayon vin, et donc il y avait des bouteilles soldées, bradées à 2 euros, 5 euros, mais des bouteilles de bon vin. Et le monsieur, sans masque, sans gants, proche de moi, hein, enfin proche, pas si proche que ça, mais bon, me dit oh, vous avez vu, il se débarrasse des bouteilles, la foire au vin pas du marché, etc. Et moi, je le regarde, je lui fais ah, ben oui, mais il s'approchait un peu, et du coup, moi, ouah, c'est venu me faire un truc à l'estomac, là, j'étais vraiment pas bien. Et je lui dis mais oui, il y a des bonnes bouteilles, vous pouvez regarder, etc. Mais je me tenais quand même à distance. Il y avait un truc qui me faisait ouh là là, j'ai peur d'être contaminée, j'ai peur qu'il me postillonne dessus. Donc, je l'ai un peu planté là dans le rayon, et je suis allée, moi, au bout du rayon, j'ai tourné, au rayon des bouteilles d'eau, j'ai là fermé les yeux et je suis allée voir ce qui se passait dans mon corps. Et là, il y avait juste un petit truc, un petit dérangement à l'estomac, mais c'est tout. Et le reste, je regarde dans mon corps et ça va bien. Et là, je ne comprends pas, parce que je me dis, la régulation émotionnelle, normalement, aurait dû m'aider à, Ah, à libérer cette peur. Donc, je ne sais pas bah, ce tu que… vois, Lauriane, peut-être que là, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Est-ce que tu étais angoissée par ce mec? Non, j'étais juste méfiante, on va dire. Ben, peut-être que si c'est rien passé, même pas peut-être, c'est que si c'est rien passé dans ton corps, c'est preuve que au fait, tu n'étais pas en débordement émotionnel. C'est Mmh. simplement que tu étais vigilante vis-à-vis de cette situation-là, ce qui est complètement normal. Donc, le mot peur que j'ai mis sur j'ai peur qu'il me contamine, etc., c'est bien de la peur, mais du coup, elle est suffisamment à sa Elle est place, quelque part, pour que cette peur m'aide à agir et à m'éloigner de ce monsieur et à prendre soin de moi, quelque part. C'est ça? Ouais. exactement. Donc, tu as fait un truc super, tu as vérifié, tu as été voir, parce que ça aurait pu, hein, Ah peut-être bah, tu c'est aurais sûr. été angoissée vis-à-vis de lui, tu aurais pu en profiter pour te débarrasser d'un truc. Et là, ben, ça t'a donné un deuxième effet qui se coule, on va dire. Tu as vu que non, en fait, je ne suis pas angoissée, c'est juste que je me suis protégée. Et ça, la peur, elle nous sert à ça. Et en vous entendant parler, je viens juste de réaliser quelque chose. C'est qu'au tout début, là, quand je voyais les gars avec leur masque, ça me mettait dans un état d'énervement parce que je disais, ah, vas-y, avec leur peur, là, ils sont bons. Et ça me faisait flipper de les voir avec ces masques-là. Et en fait, j'ai régulé là-dessus pour pouvoir supporter de voir ces trucs qui font peur. Sans que ça déclenche de la peur chez moi, en tout cas d'une peur irraisonnée. C'est-à-dire que, ouais, ils ont raison de le faire, mais ça n'a pas déclenché de la peur chez moi, quoi. Je peux juste l'accepter, quoi. Et pas percuter. Génial. Moi, j'ai un exemple. En fait, j'ai eu une cliente qui regardait les infos et vraiment, elle avait trop peur. Ça la mettait dans tous ses états. Après, elle était déprimée pendant toute la journée. Donc, on a fait 2 régulations par téléphone et on a travaillé vraiment là-dessus. Quand je regarde les infos, je suis contaminée par la peur qui est véhiculée et après, mon état est vraiment très mauvais. Je me sens très mal. Et donc, on a fait 2 séances par téléphone. Et maintenant, elle peut regarder les infos sans que ça la mette dans tous ses états, ça la change d'état. Elle peut aussi entendre la radio quand elle est en voiture et ça se passe bien. Donc voilà, ça lui rend la vie plus douce et elle est plus complètement contaminée par la peur des autres. Moi, j'ai un exemple lors de la permanence téléphonique qu'on tient. J'ai une personne qui m'a appelée et qui s'est rendue compte qu'elle était extrêmement angoissée d'être enfermée chez elle et qu'elle avait très envie que l'enfermement s'arrête. Sauf que sa patronne lui a envoyé un mail lui disant bah ouais, mais en fait pour toi ça va être compliqué, on va garder le télétravail parce que tu fais partie des personnes à risque. Et donc du coup ça l'a mis vraiment dans une forte angoisse et donc on a fait une régulation là-dessus sur l'enfermement tout simplement. Et du coup à la fin pour vérifier, je lui dis mais comment vous allez pouvoir vérifier si la régulation a fonctionné?
Et là, elle me dit, bah, c'est simple, vendredi, mon mari ne veut pas que j'aille faire les courses. Et bah, si j'arrive à le laisser partir faire les courses, c'est que c'est OK, c'est que c'est résolu, quoi. Et puis, bah, le vendredi, dans le samedi, elle m'envoie un message et elle me dit que ça va mieux, qu'elle n'est plus du tout angoissée. Et du coup, je lui pose la question, je fais, du coup, vous avez réussi à laisser partir votre mari faire les courses? Elle me dit, ah non, 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 j'ai fait l'inverse. Au contraire, je lui ai expliqué que je pouvais tout à fait aller faire les courses. Et elle me dit, j'ai été faire les courses et j'ai senti la liberté et c'était vraiment extrêmement agréable. Voilà. Donc, c'est un chouette exemple parce que du coup, en fait, ça montre que finalement, il y a la peur des autres, d'être contaminé quand on est à risque, mais qu'avec la régulation, on prend aussi du coup on revient acteur de soi et du coup, on peut choisir, on peut faire le choix vraiment de j'y vais pas et pourquoi j'y vais et pourquoi j'y vais pas en fait. Ouais, ça me fait aussi penser à une de mes patientes qui m'évoque une situation où finalement son mari actuellement est dans une situation compliquée financièrement et au niveau du travail et qui du coup il déclenche des angoisses et des stress et c'est pas la peur d'ailleurs son problème, c'est l'angoisse, c'est qu'il s'énerve sur elle, c'est qu'il agit sans même se rendre compte de ce qu'il fait, c'est qu'il pète un plomb et du coup chez elle ça déclenche du stress, la réaction qu'il a d'angoisse déclenche chez elle de la peur. Et donc, elle essaie de le calmer et c'est encore pire, quoi. Et là, elle a travaillé sur qu'est-ce que je vis moi quand je le sens, lui, dans un état de stress. Et en régulant, elle a pu trouver quelque chose de beaucoup plus juste pour pouvoir continuer à l'accompagner parce que finalement, ce qui l'intéressait, c'est de pouvoir soutenir son mari qui est auto-entrepreneur et de sentir son angoisse, déclencher de l'angoisse chez elle. Alors qu'en l'ayant régulée, elle peut rester à côté d'elle sans lui donner de conseils, il n'en a pas besoin, mais juste en restant en sécurité à côté de lui. Et finalement, lui, c'est la seule chose dont il a besoin de sa part pour pouvoir continuer à assurer son travail, quoi. Super. Sophie, est-ce que tu aurais une idée un peu de comment on fait la différence entre une peur normale et puis vraiment une perturbation émotionnelle, quelque chose qui nous bloque complètement et tout? Ben là, dans la peur normale, si on revient à l'exemple de Lauriane au début, c'est une peur normale, c'est en fait, la peur joue son rôle, c'est-à-dire nous mettre en alerte que potentiellement il y a un danger, sauf qu'en fait, vu que c'est physiologique, ça déséquilibre pas quelque chose à l'intérieur de nous. Mais par exemple, dans cette situation que décrivait Lauriane, elle aurait pu avoir la même réaction, mais en plus être submergée par des sensations qui sont excessives. Elle aurait pu, par exemple, avoir des vertiges, avoir des sensations de sueur, d'avoir le cœur qui se met à taper comme pas possible. Et là, c'est que le message d'alerte se déclenche, mais comme s'il se déclenchait, mais qu'il était bloqué et qu'il allait trop, trop fort. Et là, ça aurait été une perturbation émotionnelle. Mais à ce moment-là, quand elle aurait été dans le rayon de l'eau, où il y a moins de monde, d'après ce que j'ai compris, donc où elle pouvait fermer des yeux, et ben là, à ce moment-là, il y aurait eu des sensations. Si elle était en perturbation émotionnelle, il y aurait eu des sensations parce que c'est son autorégulateur à l'intérieur qui aurait été déréglé, en fait. Je suis dans une situation de danger, mais je suis dans un truc qui va trop, trop loin, trop fort et qui me déséquilibre complètement à l'intérieur de moi. Donc, je perds mes moyens. Et là, je suis plus dans la vigilance, je suis dans la perte de moyens, donc je suis impuissante. Donc, du coup, je ne suis plus du tout protégée. Dans ce qu'elle nous a raconté, elle a eu peur, elle s'est barrée dans un autre rayon. Donc la peur est arrivée, elle a réagi de manière logique à ce moment-là, qui était de s'éloigner de ce gars-là. Donc elle peut toujours essayer de réguler après. Il y a eu une réaction et là, elle est plus du tout elle était logique cette réaction-là. Il y avait une réaction saine à la peur, quoi. Si elle avait commencé à s'inhiber, si elle avait commencé à lui répondre, du coup le mec lui aurait répondu, la postillait encore plus dans la gueule. Ou à partir en courant, là, il y aurait eu quelque chose qui n'était pas du tout adapté à cette situation. Et juste pour préciser, juste au niveau du fait de regarder ce qui se passe dans son corps, elle, quand elle a regardé, il y avait une sensation, mais il n'y en avait qu'une. Et c'est ça qui est le repère. Parce qu'on peut avoir plusieurs sensations très faibles. Ce n'est pas le fait qu'on ait des grosses sensations qui arrivent. Mais s'il n'y en a qu'une et qu'elle ne perturbe pas plus que ça, c'est OK. C'est ça, mais en fait, chaque émotion provoque une empreinte corporelle. Et c'est l'alarme dont parlait Sophie. Il y a un truc qui se passe dans le corps.
ok. Et c'est l'alarme, en fait. Il y a un truc. Là, il y avait un truc. Et c'est sentir ce truc qui, peut-être, m'a permis de me barrer dans le rayon bouteille d'eau et de m'éloigner de cet homme qui, pour moi, était voilà, générateur de peur. Et comme tu étais dans le rayon des os, ce truc-là, quand tu t'y es intéressé, en fait, tu ne l'as pas pris en compte parce que comme tu es aligné, comme tu es dans ta réaction, en fait, quand tu regardes, tu dis, OK, ce truc-là, c'est le truc qui m'a amené dans le rayon des os. En fait, c'est pas important. Tu aurais été en perturbation, tu aurais dit, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, mais ça aurait été des sensations que tu aurais senties, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais Ouais, ça mais aurait là, été différent. j'étais de nouveau en sécurité. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, voilà, il y a juste le déclenchement de l'empreinte corporelle de l'émotion qui s'est activée, qui m'a permis d'agir. Et une fois que cette action a été mise en place, je me suis sentie de nouveau en sécurité. Donc, du coup, le corps, c'est de nouveau, ça pèse. Encore une fois, c'est vraiment nos réactions inappropriées par rapport à la situation qui vont nous permettre de repérer qu'on est en perturbation émotionnelle. Et c'est d'ailleurs parfois, les gens essayent de réguler juste après, mais en fait, c'est passé. Par exemple, j'ai pleuré dans la situation, et après, si j'observe ce qui se passe dans mon corps, je vais avoir quelques petites sensations, mais il n'y a plus rien. C'est terminé, je suis en train de redescendre, quoi. Et parfois, ça demande d'observer un peu plus finement les moments où je vais péter un plomb, les moments où je vais m'inhiber, et de pouvoir du coup observer ce qui se passe dans le corps juste avant. C'est compliqué parce qu'on a souvent automatisé ces réactions. Et c'est pour ça que là, il y a ce petit travail à faire un peu personnel. Pour ça aussi qu'il y a des personnes qui notent les situations pour pouvoir à un moment réussir à stopper la réaction automatique et pouvoir observer ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Mais c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de pratiquer très souvent et très régulièrement la régulation émotionnelle pour moi, à titre personnel, que j'ai senti peut-être aussi cet inconfort physique à l'estomac où j'étais pas bien. Sinon, je serais peut-être passée à côté et comme dit Sophie, je me serais de nouveau laissée envahir par les sensations et je me serais laissée embarquer. Et du coup, l'émotion était embarquée et le comportement avec, quoi. Est-ce que J'aurais peut-être insulté cet homme en lui disant « mais vous ne pouvez pas mettre un masque quand vous me parlez » au lieu d'aller dans le rayon haut. tu peux expliquer, Maëlys, ce que tu parlais de réaction automatisée? Moi, j'ai compris, mais je ne suis pas sûre que tout le monde ait vraiment compris ce que tu avais voulu dire. Pourquoi voilà. Quelque chose me stresse, je m'énerve. C'est automatique. Je pense là à une patiente qui me disait, moi, de toute manière, dès qu'il y a quelque chose qui me stresse, je me mets à pleurer. Et c'est automatique. Et donc, elle a commencé à travailler en régulation sur elle-même, en situation. Mais au début, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y avait comme sensation? Elle me disait, des larmes, et après, le cœur qui battait, et après, des tremblements. Mais c'est tout, pas d'autres sensations. Parce qu'en fait, elle se plaçait juste après qu'elle ait mis en place une action pour décharger la sensation désagréable. S'énerver, ça décharge. Pleurer, ça décharge. Justifier intellectuellement le pourquoi du comment, ça décharge. Et du coup, ça ne sert à rien parfois d'essayer de le faire après quand ça a déchargé. Mais on est tellement habitué, c'est un peu ce qu'on trouve dans les TOC. La personne, elle a complètement automatisé sa réaction et il y a un petit travail à faire pour réussir à faire une rupture entre l'émotion qui arrive et ma réaction automatisée. Si en plus je suis dans une famille où tout le monde pleure à chaque fois qu'il y a un problème, où tout le monde gueule à chaque fois qu'il y a un problème, je ne me rends même pas compte que c'est une réaction inadaptée. Donc voilà, repérer mes réactions inadaptées et puis petit à petit réussir à arriver juste avant que je me mette à pleurer, juste avant que je demande à l'autre de se calmer, peut-être aller voir ce qui se passe, sûrement aller voir ce qui se passe dans mon corps. Ok, justement Maëlys, est-ce que tu peux nous réexpliquer comment on fait la régulation? Oui, alors je n'ai pas du tout préparé parce que ce n'était pas le thème d'aujourd'hui, mais ça m'a fait écho de situations où voilà, une personne qui est avec son conjoint et puis le conjoint il dit « Ah, c'est dégueulasse, la maison, il faut ranger, là, ça ne va pas, c'est le bordel. Là, faut que tu ranges. Vas-y, moi j'ai autre chose à faire là, c'est pas le moment. Ah bah ouais, moi aussi j'ai autre chose à faire, moi aussi je travaille, donc vas-y, c'est pas normal. Et donc là, ça commence à monter, on a envie d'envoyer bouler l'autre, voilà, ou on a envie de péter un câble, quoi. Et là, on peut fermer les yeux avant de faire ça, avant de s'énerver, de fermer les yeux, d'observer ce qui se passe dans son corps. Si on le fait juste à ce moment-là, je peux vous assurer que les sensations, vous allez les sentir. Voilà. Moi, personnellement, assez classiquement, me vient j'entends mon cœur qui bat. Et là, quand j'entends mon cœur qui bat, je me dis non, là, il y a vraiment un truc parce que mon cœur bat tout le temps et je n'entends jamais normalement. Donc, si quand je ferme les yeux, j'entends mon cœur qui bat, c'est qu'a priori, il y a quelque chose de fort, quoi.
et j'observe les autres sensations. Ces sensations, je vais les laisser se transformer, bouger un peu dans tous les sens jusqu'à ce qu'elles se calment. Et puis là, on va pouvoir ouvrir les yeux et puis ben, on va peut-être tout simplement ne pas réagir à l'énervement de l'autre ou réagir en restant concentré sur le thème précisément du ménage et pas sur l'énervement, quoi. Voilà, un exemple. Ok, super, génial. Merci beaucoup. Donc, on vous encourage vraiment à réguler vos perturbations émotionnelles. Quand vous sentez que vous avez un comportement agressif, quand vous voyez que vous fuyez, que vous vous sentez inhibé, que vous prenez le contrôle sur autrui, ça peut être un signe justement que vous êtes en perturbation émotionnelle. Donc, vraiment, observez-vous et fermez les yeux le plus possible. Et si vous avez besoin d'aide, on est là aussi par téléphone. Donc, demain, on accueille Didier Godot qui va nous parler justement comment on libère ses perturbations émotionnelles, ses peurs, ses angoisses, ses phobies et tout ça. On se réjouit de l'accueillir. À demain. Au revoir. À Au demain. revoir.